Chers collègues, je déclare la séance ouverte. Conformément à l'article 48 de notre règlement, je vous rappelle que l'ordre du jour est le suivant. Examen du projet de loi numéro 75, alinéa 23, relatif au droit pour les hommes de refuser la parentalité, déposé par M. Armand Meunier, ministre de la Famille. Afin de maintenir un débat apaisé, je vous rappelle que toute intervention ne sera pas tolérée, sauf pour un point d'ordre. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Mesdames et mesdames, je me présente aujourd'hui devant vous pour parler d'un sujet qui fait de plus en plus débat, ne pas vouloir devenir père. Depuis que je suis petit, on me répète que c'est mon rôle, que je ne suis presque voué qu'à cela. Or, je n'en ai pas envie. Et je ne suis pas le seul. Le problème étant que cela fait de nous, à vos yeux, des hommes suspects. Oh là là, mais quel enfer! En effet, de plus en plus d'hommes ne souhaitent pas devenir pères. Et cela cause du désordre dans notre société. Et c'est pour cela que je propose ce projet de loi qui permettra à nombre d'hommes d'éviter la clandestinité et à tant d'autres le suicide. Tranche de caisse de blanc! Quel abruti! Oh, mais ça suffit! En effet, la parentalité représente un poids immense pour nous autres les hommes. Et parfois, et je n'ai pas honte de le dire, bien plus que pour vous, mesdames. Oh monsieur, s'il vous plaît, arrêtez ces mensonges. Mais madame, laissez-le finir son discours. Merci. Comme je le disais, la parentalité représente un poids immense pour les hommes. Ils n'ont plus le temps d'aller au sport, de travailler à temps plein et de progresser dans leur carrière. Voyez par vous-même, autour de vous, dans cet hémicycle, il n'y a pas d'hommes. Où sont-ils? Ils n'ont pas eu les mêmes chances, les mêmes opportunités de faire progresser leur carrière. Aussi, mesdames, la parentalité n'est pas un besoin nécessaire pour les hommes. Nombre de trajets de vie, de carrière professionnelle ne sont pas compatibles avec le fait d'avoir un enfant. Et cela n'est pas un crime. Aussi, j'aimerais ajouter, mesdames, qu'au fond, il ne s'agit pas de votre corps, mais d'une autre, et donc de notre choix. Non, mais, chers collègues, trouvez-vous ça normal d'accepter ce comportement qui va à l'encontre de nos valeurs, voire même de notre nature? Monsieur, il est de la responsabilité naturelle des hommes de devenir pères. Personne ne peut refuser ce rôle. Ou alors vous acceptez d'aller contre votre propre nature. Vous acceptez que des hommes comme vous causent du désordre dans notre société, simplement par peur. Madame la Présidente, selon nous, ce projet de loi ne correspond qu'à un comportement passager. Mais vous verrez bien, de toute façon, dans quelques années, nous regretterons toutes et tous d'avoir voté pour cette loi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cependant, j'ai quelques questions. Que faites-vous des femmes comme nous, les députés? Des femmes qui nous tenons face à vous. Des femmes qui ont envie de fonder une famille. Seulement, à cause d'un refus de paternité, des familles doivent-elles être abandonnées? Ou alors, ne même pas avoir la chance d'exister? Voulez-vous vraiment, monsieur Meunier, que la loi aille à l'encontre de la nature? Là, je le répète, la famille est naturelle. Devenir père est naturel. Comme vous le savez tous et toutes, les hommes sont fertiles toute leur vie. Or, nous les femmes, notre corps est un compte à rebours. Cela montre bien qu'il est de la responsabilité des hommes de devenir pères. Réfléchissez. Si telle loi existait, nombre d'hommes ne seraient plus dans l'illégalité. J'aimerais ajouter, vous appelez cela la famille? Vous ne construisez que des familles forcées, des enfants non désirés, des cellules familiales fragiles, construites par contrainte. Une famille devrait être avant tout un choix
pas une machine à produire et reproduire des enfants. Mais la société a besoin d'enfants! Sinon elle s'éteint! Mais enfin, c'est ce que vous voulez! Vraiment! Mais combien de fois allons-nous devoir vous le répéter? C'est naturel! Naturel! Naturel pour qui? Pour vous? Pour la loi ou pour moi? Ah bon, monsieur Meunier, permettez-moi quand même de vous signaler que vous êtes un égoïste. Vous refusez la joie d'être papa. Vous refusez de partager le bonheur même de la vie. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous proposez exactement pour alimenter cette loi? Je veux dire, votre projet est-il viable et complet? Mais bien sûr que non, il ne l'est pas. Ce sont ces hormones qui parlent à sa place. Eh bien, tout simplement, je suis allé à la recherche de témoignages d'hommes qui souhaitent garder ou au moins ne pas perdre leur liberté. Par cela, j'ai pu consolider mon projet de loi. Je propose notamment d'abroger l'article 59-2 qui oblige tous les hommes à être ou à devenir pères. Aussi, mesdames, ne pensez-vous pas qu'il serait nécessaire d'inviter quelques hommes à ce débat, eux qui, bien souvent, à cause de vous et de vos grands cris, ont peur de s'exprimer. Et enfin, j'aimerais même dire, vous qui prenez constamment la démocratie, faites un référendum et allez-y, donnez la voix au peuple. Oh, un référendum, mais a-t-on prévu le formulaire pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils pensent? Et si le peuple se trompait, devra-t-on organiser un second référendum pour savoir s'il a eu raison de voter au premier? Je suis favorable au référendum, à condition que le résultat confirme exactement ce que nous avons déjà décidé. Voilà une démocratie efficace, sans surprise, mais avec méthode. Il suffira d'expliquer que le doute était inclus dans la question. Et le silence, on le compte comme une abstention ou comme un consentement? Bah, comme d'habitude, quand ils parlent pas, c'est qu'ils sont d'accord. Nous avons compris l'esprit général. Mesdames, j'ai peur. Peur d'un monde dans lequel les hommes doivent avoir honte. Peur de livrer un peuple comme le mien à des dirigeants, représentants, dépourvus de toute raison. Mesdames, j'ai peur. Mais cessez de ralentir le débat, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas présents ici pour entendre, premièrement, et subir vos états d'âme. Bon, mais ça suffit! Passons désormais au vote. Qui est pour la proposition de M. Armand Meunier? Qui est contre? Enfin, madame, on n'a même pas écouté le témoignage. Ça va, chérie, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Je viens de faire un de ces cauchemars. Mais t'es toute transpirante, tu veux une tisane à la camomille, peut-être, je sais pas. Quelque chose comme Je ça. n'aurais pas idée. Imagine un monde dans lequel ma parole ne serait ni écoutée, ni entendue. Non, ça va, c'est un peu Un monde dans lequel j'essaye de m'exprimer avec des arguments qui tiennent le coup, Oui, j'en suis sûre. et on n'écoute pas. De toute façon, tu pourras rien comprendre, comme tu ne comprends jamais rien. Quelque chose pour toi, peut-être? Écoute, de toute façon, je te dis, tu ne peux pas comprendre. Tu ne comprends pas. Alors, je te propose le plus simple. Tu me laisses tranquille et tu vas me chercher une bière. Ouais, très bien. Ah.